Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Ghost07. Enfin, c'est la première vidéo après le face reveal, après 8 mois d'acharnement, de charbon avec toute l'équipe, toutes les galères qu'on a eues, les nuits blanches. On a enfin réussi à sortir ce projet-là. Et honnêtement, je suis très content et très satisfait du résultat. Et surtout, le plus important, c'est le fait d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir été au rendez-vous parce que c'est gratifiant de voir autant de personnes apprécier ce projet-là après autant de travail. Dans cette vidéo-là, on va survoler plus ou moins le projet du face reveal et on va parler de quelques défis qu'on a rencontrés avec mon équipe, les galères un peu qu'on a eues, etc. Et surtout ce que j'ai retenu de ce projet-là. Et on va clôturer ça par qu'est-ce que Ghost va faire après ce face reveal-là, qu'est-ce qu'il nous prépare. Donc restez branchés, restez jusqu'à la fin, on commence maintenant. Alors tout a commencé quand j'ai décidé de travailler avec des créateurs de contenu comme Jamsos ou bien Fares Le Paf. Vous allez passer chacun à tour de rôle dans ce bain. Vous ne saurez. Et la plus-value que j'essayais justement de leur rapporter à cette époque-là, c'était la bonne base de maîtrise et de savoir-faire en réalisation et scénarisation de vidéos que j'avais. Et c'est donc forcément en côtoyant des créateurs de contenu que j'ai été tiré, on va dire, par ce courant-là. Et j'ai pensé forcément que je pouvais moi aussi faire ce que j'aime tout en le partageant avec d'autres personnes. Vous voyez le masque là qui est juste derrière moi? Ce masque là, c'était pour moi le meilleur moyen de créer quelque chose d'original. Mais aussi, surtout très important, avoir une certaine visibilité dès le départ, ce qui n'est pas évident. Parce que justement, j'ai surfé sur la hype de Ghost à la sortie de MW3 au moment où j'ai lancé le concept. Donc ça, c'est un point très important. Et pour finir, le point le plus important pour moi, le fait d'avoir un masque pour moi, c'était le meilleur compromis parce que ça me permettait justement de garder mon identité secrète et forcément ma vie privée, elle restait pour moi parce que pour moi, c'est une question très importante. Même aujourd'hui, j'ai enlevé le masque. Vous savez qui je suis, mais je fais en sorte quand même de garder ma vie privée. Pour moi, c'est très important. Venons-en au fait. Vous savez que quand j'ai commencé à écrire le face reveal, je devais faire quelque chose de concis qui va droit au but, c'est-à-dire une petite vidéo de 3 à 5 minutes. Quand j'ai pris la feuille et le stylo, et là, les gens qui aiment écrire et qui ont de la créativité, ils vont me comprendre. Quand j'ai commencé à écrire, les idées, elles commençaient à fuser dans tous les sens. Et c'était un truc de fou. Et plus j'écrivais, plus j'avais une idée qui venait, qui ramenait une autre idée. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce que j'étais tellement animé par le truc. Je commençais vraiment à kiffer l'écriture. Et en plus, j'avais sous la main un livre qui s'appelle La page blanche de Madame de Falqui. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Et ce livre-là, il m'a permis justement, il traite de comment écrire un scénario, un script, etc. Développer ses idées, etc. Et ça m'a permis justement d'apprendre les bonnes bases et écrire quelque chose qui est plus ou moins cohérent. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec un projet de 40 minutes, comme ça. Et comme je suis quelqu'un qui n'a pas de limite, qui pense que tout peut être réalisé, même si on a très peu de moyens, je me suis dit, bon, 40 minutes, on va le faire, il n'y a pas de souci. Ça va prendre du temps, on va galérer, certes, ça m'a pris 8 mois quand même, mais on l'a fait. Donc je vous épargne tout le blablabla et on va aller droit au but. Et je vais vous parler de quelques défis qu'on a rencontrés avec mon équipe. On va dire certains nous ont mis des bâtons dans les roues, certains nous ont ralenti, certains nous ont forgé. Ils nous ont permis de gagner beaucoup d'expérience. Et on va commencer par le défi financier. Les gars, sachez que ce projet-là m'aurait coûté minimum 100 000 € au lieu de 3 000 € si j'avais pas compris ces 3 règles d'or avant de me lancer. Et sachez que dans le monde du cinéma, les gars, tout coûte cher. Il n'y a pas un truc qui coûte pas cher. C'est un truc de fou. De la production à la réalisation, à l'écriture, bref, tout prend du temps forcément, demande des techniciens, etc., demande du matériel, demande des lieux, des autorisations, bref, des gens qui sont compétents et donc forcément ça a un coût, ça coûte très cher. Et donc, si je commence par la règle numéro 3, je dirais que très important, c'est d'avoir un réseau et de s'entourer par des gens qui sont forcément passionnés et qui ont le même centre d'intérêt que vous. Vous avez accès au backstage du plus grand réalisateur qui sera de ce monde. C'est cette personne-là, les amis. Cette personne-là, le futur plus grand. La clé de la réussite, c'est d'être entouré par des gens qui croient en vous. Ah là, il a tout dit. Ah. Ça y est, j'ai plié le tournage. Système D, هذا système D.
Et là, vraiment, je pense qu'on tient quelque chose là. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez faire un projet comme le projet que j'ai fait moi, vous allez avoir besoin de ces gens-là forcément parce qu'ils partagent la même passion que vous, etc., etc. Et un point très très important, ils viennent pas juste pour rendre service. Ils viennent pas parce que c'est juste vos potes. Ils viennent parce que ce projet-là, il va vous apporter quelque chose à vous, forcément, parce que c'est votre projet. Mais il va leur apporter quelque chose à eux aussi, parce que vous avez des amis, des collègues qui sont techniciens, vous avez des collègues qui sont acteurs, actrices. Et donc forcément, c'est de l'expérience qu'ils vont gagner, un CV qui va être enrichi. Vous êtes gagnants et ils sont gagnants. C'est bénéf les gars. Ensuite les gars, règle numéro 2, être présent sur les réseaux sociaux. Ça, heureusement que je l'ai compris tôt, parce que avoir un contenu qui est de qualité et avoir une certaine communauté, forcément, ça influence la vie des gens. Et surtout, moi, ça m'a permis principalement de convaincre certaines personnes à collaborer avec moi, à travailler avec moi et surtout croire tout autant que moi à mon projet. Donc ça, c'est très très important les gars. Les réseaux, c'est le présent et c'est l'avenir. Et enfin, la règle numéro 1, et qui m'a permis forcément d'économiser énormément d'argent, c'est être polyvalent et maîtriser plusieurs compétences, avoir plusieurs casquettes à son arc, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est de pouvoir remplir le max de tâches vous-même avant de déléguer quoi que ce soit. C'est-à-dire que il faut savoir faire son script soi-même, il faut savoir bien le structurer, il faut savoir faire son découpage technique, son dépouillement, il faut savoir cadrer un minimum quand vous n'êtes pas devant la caméra et que vous êtes derrière la caméra, il faut savoir monter son projet, etc. etc. Donc ça, moi personnellement, ça m'a permis de déléguer le moins de missions possible, on va dire. Ça reste un choix personnel, faute de budget et décision, je dirais, volontaire, parce que je voulais gagner le max d'expérience possible en si peu de temps. Mais très très important et à retenir, si vous avez les moyens et si vous êtes entouré par des gens qui sont compétents et qui sont prêts à vous aider, les gars, n'ayez pas d'ego et déléguez au maximum, parce que je vais en venir par la suite. Mais le fait de ne pas avoir délégué, ça m'a détruit physiquement et mentalement et il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Ça, c'est très très important. C'est la première fois dans ma modeste carrière de réalisateur et de scénariste débutant que cela m'arrive et j'ai dû y faire face avec beaucoup d'impro parce que sinon, tout le projet en fait, il tombe à l'eau. On a eu pas mal de modifications légères au niveau du script. Il a fallu s'adapter par rapport à des retards, par rapport à une mauvaise gestion, par rapport aux moyens. Mais la plus difficile, le défi le plus dur à relever a été celui du personnage de Hind. Et je vais vous expliquer pourquoi. Camarade, 04. t'es sûr qu'on peut lui faire confiance? Je suis là, j'entends tout, hein. Vous l'avez sûrement pas remarqué, et il y en a beaucoup qui l'ont pas remarqué, même ceux qui ont fait partie du projet. Mais le personnage de Hind, le premier personnage de Hind, c'est pas celui qui se fait tuer par le bras droit de Kamel. C'est-à-dire qu'il a été joué par deux personnes plutôt, deux actrices. Suite au manque de temps et de budget, pour prolonger la première partie de tournage où on avait toute l'équipe, il a fallu organiser forcément une deuxième partie de tournage. Sauf que cette deuxième partie de tournage, elle s'est organisée 3 mois après. Et donc, pour regrouper toutes les personnes, c'est pas évident. Les gens, ils ont une vie, ils ont un travail, etc. etc. Donc j'ai réussi à regrouper plus ou moins la majorité des personnes, surtout les acteurs principaux. Mais malheureusement, j'ai pas pu avoir Lamia parce qu'elle a une vie et je peux pas lui dire, Lamia, dis à ton patron, vas-y, va pas travailler et viens tourner. Ça ne se fait pas. Et le projet, il fallait qu'il se poursuive parce que ça traînait déjà beaucoup et moi, ça me frustrait, ça ne me permettait pas d'avancer, on va dire, dans ma vie globalement parce que c'était un projet qui pesait énormément dans la balance. Et donc, ce que j'ai fait, un nouveau défi qui se rajoute à ce projet-là, qui m'a permis de gagner beaucoup d'expérience, c'est de modifier la suite en étant créatif. C'est-à-dire à partir du moment où Hind et Ghost, ils arrivent devant les premiers gardes. Et là, il fallait imaginer quelque chose qui envoie, mais surtout qui garde la cohérence. Ça, c'est le plus important. C'est de pouvoir garder la cohérence pour que derrière, ça se suit, ça s'enchaîne.
Et donc, le plus logique dans ça, c'est que quand on arrive devant les gardes, sachant que, point très très important, l'équipe de Ghost, la brigade, elle arrive au QG de l'ennemi et ils sont pris au piège. En fait, ils sont appâtés. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ont réussi à trouver le QG, mais c'est parce que justement leur chef les a attirés dans cet endroit-là, donc il les attend. Donc c'est logique que tu as un sniper qui est pointé quelque part et qui attend de shooter Ghost et Hind. Et donc l'idée m'est venue là, et je me suis dit, bon, on va l'éliminer. Et ça rajoutera un peu de spice. Sauf que éliminer Hind consiste à avoir les plans où elle se fait éliminer justement. Et là, il y a encore un autre défi, c'est-à-dire de trouver déjà la personne. Et ça, c'est une mission que j'ai confiée à mon cher ami Hichem, qui a géré une très très grosse partie du projet, que je remercie énormément, et que sur cette partie-là, il a assuré parce qu'il a réussi à trouver la figurante qui a remplacé Hind à temps. Et encore un autre défi, c'est de pouvoir trouver les bons plans dans lesquels on arrive à sentir le maximum d'émotion, on va dire, quand le personnage se fait descendre par le sniper sans voir son visage. Ça, c'est très très important. Et ben, on a réussi à faire ça bien. Mais pas assez parce que justement les gens ils voulaient qu'on s'attarde un peu plus sur la mort de Hind, parce que c'est un personnage qui est quand même très important, qu'on voit du début jusqu'à la fin pratiquement. Et la seule justification en fait à la raison pour laquelle je me suis pas attardé sur la mort de Hind et lui donner plus d'importance à ce moment-là, c'est parce que ben, c'était pas la vraie actrice de base. Donc voilà. Ce projet m'a détruit physiquement et mentalement, et je vais vous expliquer pourquoi. Sachez que dans le cinéma, pour qu'un projet se déroule bien, chaque rôle est rempli par une personne compétente, que ce soit au niveau du cadrage, au niveau du son, au niveau de la logistique, au niveau de tout, mais vraiment de tout. Chaque rôle, il y a énormément de rôles dans le monde du cinéma. Le projet du Face Reveal, j'ai fait le choix d'endosser la majorité des tâches, avec bien entendu l'aide de mon équipe sur certaines que je ne pouvais pas couvrir, mais ça veut dire que j'avais pas d'assistant, j'avais pas de technicien de son, j'avais pas de monteur, et donc forcément il fallait que j'endosse, on va dire, tous ces rôles-là moi-même, et forcément tâche après tâche, ça s'accumule, et forcément ça en fait beaucoup. Je l'ai déjà dit auparavant, c'est un choix personnel. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas les 100 000 € pour réaliser un projet comme celui-là, et je voulais gagner le maximum d'expérience possible en très peu de temps. Et pour moi, ce projet-là, c'était le meilleur compromis. Le souci, les gars, c'est que quand on est dans le feu de l'action, on ne fait pas attention aux symptômes dus à la fatigue, à l'enchaînement de journées de tournage, à l'accumulation de fatigue du coup, et gérer la responsabilité de gérer une équipe. Et bref, c'est un truc, on est tellement focus qu'on n'en fait pas attention. Et quand t'as pas quelqu'un qui le voit, et moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'entourent, qui me voyaient, qui me disaient « Moha, vas-y doucement ». Mon collègue Antoine, qui travaille beaucoup avec moi et qui, d'ailleurs je le remercie parce qu'il nous a beaucoup aidé sur ce projet-là en particulier, et dans les autres aussi, c'est quelqu'un que je côtoie beaucoup dans le monde du travail. Il me dit toujours « Moha, ralentis un peu. Moha, libère-toi ». Il me dit tout le temps « Libère-toi ». Et il avait raison. Pourquoi? Parce que vous allez serrer, hein. Mais dites-vous que première partie de tournage, on enchaîne une semaine. Une semaine, je dormais en moyenne 4 heures. Et je travaillais du lever de soleil au coucher de soleil. On enchaînait des journées de fou malade. Tellement j'ai récupéré mal, quand je posais ma tête sur le coussin, j'avais la tête et le corps lourds. Je tremblais, j'étais pas bien. Et je rêvais de travail. Genre j'allais dormir, je retrouvais Riyad et Lamia, je retrouvais Dawei. Je faisais pas de pause dans mon sommeil, je rêvais du tournage. Et c'était un truc de fou. Et c'était pesant. Et le plus difficile dans tout ça, c'est même pas pendant, c'est après. Parce que on accumule tellement de tension, de fatigue, que après, pour libérer cette charge émotionnelle, il en faut du temps. Et moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre de ce projet-là et pouvoir souffler et me changer les idées et commencer à avancer à autre chose. Et c'est vraiment une expérience de fou malade. Mais les gars, très important, et je le redis encore une fois, par pitié, déléguez quand vous pouvez. Faites-le.
vous me régalez. Leçon supplémentaire, les gars, que j'aimerais partager avec vous, qui est très très importante, et que j'ai compris justement grâce à ce projet-là, c'est que l'argent reste malheureusement important pour ce genre de projet, et je pense pour la vie tout court. C'est pas la base, hein, c'est pas la base, mais c'est un moyen qui te permet d'atteindre tes objectifs. Certes, avec peu de moyens, on peut faire des choses. J'ai réussi à réaliser un projet avec mon équipe, avec peu de moyens, mais on est très très vite heurté à un plafond de verre. Et malheureusement, le manque d'argent est synonyme à un manque de temps. Et si on veut prendre le temps de bien faire les choses, de s'attarder sur les répétitions de plans, de mobiliser le maximum de personnes sur plusieurs jours, les gars, ça a un coût. Et ça a un coût qu'il faut être capable d'assumer. Et si tu n'es pas capable d'assumer, malheureusement, tu fais comme moi. On arrive enfin à la fin de cette vidéo-là. Je vous invite à vous abonner. Lâcher un like, commenter, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais à un moment donné il va falloir que je m'y mette parce que c'est très très important et ça compte pour moi parce que c'est du travail et avec un clic vous me permettez justement de step up. Donc qu'est-ce qui va se passer après le face reveal? Je vais vous dire ça tout de suite les amis, c'est simple, tous les 1 mois voire 2 mois si j'ai besoin de plus de temps, avec mon équipe on va travailler sur des courts-métrages dans lesquels on va essayer de nous dépasser en termes de qualité de réalisation et d'écriture, des projets comme le face reveal, mais beaucoup plus courts et beaucoup plus travaillés. En parallèle, quelques vidéos de making of où on va vous montrer un peu comment on fait, etc. histoire de partager le savoir qu'on essaie d'acquérir le long de cette aventure-là, en fait, de cette aventure en quête de gloire dans le monde du cinéma. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, je vais vous quitter et vous laisser avec un petit bêtisier du face reveal et je vous dis bravo 6, silence radio. Ok, parce qu'il y a du charisme. Il faut que je fasse vraiment le visage de... 2, 3, action. Écoute, je suis désolé pour Hind et Yuka. Il s'appelle Yuka ou Luca? L'action. Écoute, je suis désolé pour Lucas et Hind. Écoute, je suis désolé pour Hind et Luca. C'est bon. Oh, Je tourne et je te tire vers moi, je te mets coup de pied et le truc il part. Et là j'arrive, je te mets debout, je te mets ce coup là. Oh, j'ai calmé, je suis censé. Ouais, c'est pas grave. Move ma passe comme ça. Juste là, j'arrive où là, tiens mon portable. Finger, il va se faire kidnapper. Ils vont le maltraiter. Salam alaikum. J'étais investi d'une grande. Ah ouais. Attendez tous.